Donc le restaurant au comptoir existe depuis quand? Avril 2011. Avril 2011, On va d'accord. bientôt fêter les 10 ans. Donc vous allez faire une fête, quelque chose? Je pense, ouais. Est-ce que l'ail de Piolenc sera invité? Mais bien sûr. Ok. Donc aujourd'hui, on est au restaurant au comptoir à Piolenc. Je vois qu'il y a déjà plein d'ingrédients de préparer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, le chef m'a dit qu'on allait faire sèche à la plancha avec des petites pâtes fraîches et un espuma à l'ail de Piolenc. On refait Donc pour la recette, on va avoir besoin de quoi? des pâtes, Des pâtes. ciboulettes, Des pâtes fraîches, c'est mieux, non? des pâtes fraîches. C'est quand même Oui. caliquette. Tic, tic. Voilà, de la ciboulette, De la ciboulette. de l'ail de Piolenc, du lard, un peu de beurre et après tout le matériel qu'il faut. Un peu de crème également, un petit verre de vin blanc. Ça, c'est pour se rafraîchir. Utiliser de l'ail frais ou de l'ail sec pour cette recette? De l'ail frais, bien sûr, et sec. On utilise les deux, d'accord. Dans quel cas tu utilises l'ail sec et dans quel cas tu utilises l'ail frais? L'ail frais, on va le faire pour les sfumas. Et l'ail sec, on le mettra à la fin un petit peu râpé avec les sèches. Je vais peut-être poser une question à Cyril. Attends, bouge pas. Donc voilà, nous à Piolenc, on fait la différence entre l'ail sec et l'ail frais. Donc toi, tu utilises les deux en général. Est-ce qu'il y a des règles d'utilisation? Comment tu fais la différence entre l'ail sec et l'ail frais en termes de cuisine? Ben, l'ail sec, plus je vais le râper, l'utiliser pour faire infuser ou dans des sauces. Ouais. Et l'ail frais, je vais plus le travailler, le faire bouillir pour faire une espuma par exemple. C'est la même chose, chef. Ouais. J'imagine que vous utilisez que des produits frais. Donc pour le restaurant au comptoir, comment vous faites la cuisine avec les produits frais? Vous achetez tout local? Oui, on achète quasiment tout local, hein. Les fruits et légumes, on les prend à côté, chez Nicolas Goudet, ou après aux producteurs de Piolenc et alentours. Après, tout ce qui est viande et poisson, c'est des fournisseurs sur Avignon, mais on travaille que des produits frais. Le restaurant au comptoir existe depuis 2011. La carte change régulièrement. Combien de personnes vous pouvez accueillir sur le restaurant? À l'intérieur, ça varie, on peut aller entre 30 et 40 personnes, 50 selon les tables, et à l'extérieur, une quarantaine. En Quarantaine de terrasse. personnes à l'extérieur. Mm. Je dirais un petit patio parce que c'est vachement agréable Si, c'est gentil. et très joli. C'est Euh, au calme. donc aujourd'hui, on va préparer des sèches à l'ail avec un commis de choc et notre surveillant général qui sera Cyril. Allez, c'est parti. Donc étape 1 de la recette. On va créer l'espuma à l'ail. Donc, on va faire bouillir dans une casserole un fond d'eau. Alors, là. Préalablement, on a épluché l'ail et on met la moitié, l'équivalent de 5 gousses d'ail. C'est bon, c'est bon. Encore une. C'est bon. Voilà. Parfait. Donc étape 1, faire bouillir de l'ail. Voilà. On met une pincée de sel, Voilà. un petit filet d'huile d'olive, un bouquet de thym. Et on ferme. Donc on laisse bouillir environ 5 minutes pour que l'ail ait le temps d'infuser. On y va. De l'huile sur la plancha et on va faire griller le lard, s'il te plaît. Tu fais ça, Et bien. le lard sur la plancha donc. Ah, c'est bon, bon. Demain. Laisse-moi faire. Donc le restaurant je me sera fais ouvert le virer. lundi maintenant, c'est ça? Et c'est Karine qui va cuisiner le lundi? J'ai cru entendre ça, non? Non, non, mais c'est que des ondits, hein, tu sais. Faut pas manger, mais pas cuisiner. Donc là, le lard est cuit. Bon, qu'est-ce qu'on fait Karine maintenant? On va créer l'espuma. Donc on va enlever le thym de la casserole. Ensuite, on va rajouter la crème. Pour bouillir ou pas? On va rajouter après. Faut augmenter. Il faut augmenter un petit peu le feu, mais là c'est le chef qui va le faire parce que moi je ne sais pas faire. À son côté. Ensuite, on va mettre l'agar-agar, ça sera pour épaissir voilà, la sauce, lier la sauce. Pour lier et épaissir. Tout à fait. 3 grammes de xanthana et 3 grammes de agar-agar. Et la crème?
La crème, il y a 375 grammes, de crème. Et l'eau, il y avait combien? 500 grammes. Petit rappel de la recette. Ah, vas-y, alors rappelle-nous. Donc, 5 gousses d'ail, Ouais. un petit bouquet de thym, 350 g d'eau qu'on a fait bouillir, 500 grammes d'eau, 500 g d'eau, pardon, 375 grammes de crème, de crème, agar-agar 3 grammes, xanthana 3 grammes. Et après, voilà. et voilà. Donc l'ail de Piolenc, vous l'utilisez dans quoi dans vos plats? Ben, quasiment toutes ces sauces, hein. Toutes tes sauces sont Dans les cuisinées légumes, dans les légumes. sauces, dans tout en fait. Ouais. Depuis le début, depuis 2011. Depuis toujours. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte l'ail dans les plats? C'est l'exhaustion des goûts en fait. Tout à fait. Il a dit la réponse. Donc la réponse, C'est un C'est- exhausteur de Nous, goût. on va laisser cuire. Encore? Non, mais une cuisine sans ail, ça n'a pas de caractère. Ouais, parce que Tu peux le sinon, redire ça va nous Une rendre- cuisine sans ail, ça n'a pas de caractère. tu peux le redire? C'est bon, stop. Non, c'est un message très important. Donc là, Je veux dire, C'est bon. c'est vrai que ça apporte un volume à la cuisine, Mais c'est on nous moins demande, fade, moi, c'est un peu un symbole de la Provence. moi, on nous demande quand même, oui, on nous demande souvent quand je prends la commande, savoir si on a des recettes fétiches. Et c'est vrai qu'ils demandent, les gens demandent hein, les recettes avec l'ail quand même. D'accord. Donc sel, poivre. Voilà. C'est bon? Là maintenant, on va les mixer maintenant. On passe au mixeur. Et bien mixer. Donc après, on passe au chinois pour enlever tout ce qui est petits morceaux d'ail, pour que la sauce soit bien lisse. Ça sent Tout très est- très bon. On verse après la préparation dans le siphon. Remonte un peu peut-être. Pour remonter. Voilà. Voilà. Bien serré. Voilà. Maintenant, on prend les Cartouche de gaz. Ouais. deux cartouches. Derrière là. Oui, je crois, oui, on est là. Ils sont ouverts, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je reviens. Magnifique. On prend de l'ail frais dans l'espuma parce que au moins c'est doux et c'est pas aussi fort que quand c'est l'ail sec. On n'a pas ce côté qui arrache un petit peu. J'ai trop pressé de faire la ville. Donc étape importante, on sèche les On sèches éponge. avant de les passer à la plancha. C'est beaucoup de Là, c'est bon. C'est Ça, bon ça. C'est assez. Les sèches du chef sont-elles sèches? Toujours sèche. Pour la cuisson des sèches, comment on fait? Sèche à la plancha. Donc on va mettre généreusement de l'huile d'olive sur la plancha et puis on va mettre les sèches. Allez, c'est parti. Attends, je m'enlève. Ah non, je m'enlève pas. Les sèches à la plancha du chef. Donc les Ouais, sèches, plutôt, oui, ouais. il faut les laisser 2-3 minutes, pas plus, sinon Ouais, après 2-3 minutes. c'est trop dur, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça vous suffit. On va Généralement. râper de l'ail de Piolenc. Très généreusement. Karine, c'est quoi votre consommation d'ail à peu près à l'année sur un restaurant? Alors là, Vous avez un c'est ordre Cyril d'idée qui ou doit pas répondre. J'en ai aucune idée. Comment tu... C'est beaucoup d'ail. Après, en termes de quantité, On s'est bien posé la question. Bah, une cagette comme ça, tu vas passer en combien de temps? prend pas longtemps. Enfin, il faut une quinzaine de jours. Donc, étape suivante, vous avez mis quoi dessus de la ciboulette. ciboulette? Les d'ail râpés. Ciboulette plus ail râpé. Ça sent super bon. Ça ça. sent extrêmement bon. Donc pareil, sel, poivre. Pas Encore de sel sur la sèche. Pas de sel sur la sèche. Non, Ouais, c'est toujours salé en fait. Je vais commencer à cuisiner, surtout avec l'ail frais. Parce que ça me Ça te plaît plaît tellement en goût. C'est tellement fin pour toutes les choses. Ah oui, c'est Viande, clair. salade, En rôti, en euh, mousse. pour les pâtes, pour tout. C'est clair. verre de vin blanc de. Château de Bugue. Donc l'ail frais est cuisiné avec des pâtes Fraîche. fraîches. Donc Karine, comment tu fais Encore ta une. cuisson des pâtes pour qu'elles soient parfaites? Il faut... C'est quoi le secret de la cuisson de la pâte? Parce que moi, soit elles sont trop cuites, soit elles sont pas assez cuites, soit elles sont pas al dente. Mais il faut au moins... Est-ce qu'il y a une astuce, un truc que tu pourrais nous révéler pour être sûr que ta cuisson de la pâte est bonne? Faut goûter. Il faut goûter. Demande à tes sèches, tes anti-sèches. C'est à l'œil. Lui, il C'est va à faire à l'œil, l'œil, il va dire. À l'œil, d'accord, ok. Moi je le sais. Moi je sais. Et pas toi. Donc tu les laisses cuire combien de temps alors? Environ 3 minutes. 3 minutes. Bah, c'est selon les pâtes après, hein, toutes les pâtes sont différentes. hein. Là elles sont un peu épaisses donc
On verra bien. À seulement 3 minutes. Même pas. Ouais. Bah, c'est des pâtes Les fraîches. Hein. ça va très vite. Ça, c'est le C'est maître. très al dente ça. Ouais, comment? Généreusement. Tu mets tout? Ouais, tu mets tout. Allez. Tu mélanges. On Oh met là. généreusement du beurre, effectivement. Tu Ah oui, mélanges bien. Cyril. C'est gourmand. Ah oui. Ici, 2 bouches d'eau. Voilà, et tu mélanges bien. Très. Ça aille vite. Ah ouais. Parce que le beurre et l'eau, ça va se lier et ça va faire un jus sur les pâtes en fait. Bon appétit. à la vôtre. À Merci nous. les amis. Et bon appétit. À la vôtre. Bon appétit. On va se régaler. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on sera au Petit Golf. On ira voir Muriel pour préparer une ail au tade. En attendant, si vous voulez manger des super bonnes sèches à l'ail, venez au restaurant Au Comptoir à Piolenc et demandez Karine. Mais par contre, demandez que ce soit Cyril qui cuisine. Ciao tout le monde.